Bienvenue à cette grande édition du journal Langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Un monument à la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 sera érigé sur le quai de Seine en plein cœur de Paris, a annoncé vendredi 7 avril la présidence française, un geste symbolique et important, salué par les rescapés par la voix du président d'Ibuka France. Les commémorations en France ont été aussi l'occasion pour les collégiens et collégiennes de réfléchir sur ce génocide. Le professeur Vincent Duclercq, président de la commission d'historiens, mise en place par le président Macron, s'est félicité de cette initiative qui montre que la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda commence à entrer dans la mémoire publique française et qui fait partie de la culture historique des jeunes Français. Donc des cérémonies qui à Paris ont commémoré le déclenchement du génocide des Tutsis, la 29e commémoration, et à la fois la cérémonie organisée par l'ambassadeur du Rwanda à Paris, comme la cérémonie organisée au parc de Choisy par l'association Ibuka, son président Marcel Kabanda et la maire de Paris, ont amené des jeunes à s'exprimer, soit dans des cadres associatifs, soit des jeunes venus notamment d'un lycée de Caen. Et je crois que c'est très important parce que, bien sûr, la force d'une relation entre nos deux pays, c'est celle de la diplomatie, de la politique, des présidents, des gouvernements. C'est bien sûr la force donc des chercheurs qui travaillent ensemble. Mais en fait, ce que l'on voit avec cette prise en charge par la jeunesse française, des lycées, de la diaspora rwandaise en France, eh bien, c'est que la mémoire du génocide des Tutsis, maintenant, elle commence à entrer dans la mémoire publique française. Elle fait véritablement partie de la culture civique, de la culture historique des jeunes Français. Et je crois que ça, c'était un objectif voulu par les deux présidents. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour vraiment renforcer la vérité et lutter contre le négationnisme. Bienvenue à cet entretien à la télévision rwandaise. Notre invité donc à la télévision rwandaise est le professeur Vincent Duclercq. Bonsoir professeur. Bonsoir et merci de votre invitation. Vous êtes né le 26 février 1961, historien, enseignant, chercheur. Vous êtes agrégé d'histoire. Vous avez soutenu une thèse de doctorat intitulée « L'usage des savoirs ». L'engagement des savants dans l'affaire Dreyfus. Votre parcours universitaire est impressionnant, mais nous n'allons pas l'évoquer aujourd'hui. Mais nous retenons qu'en 2013, déjà, vous êtes nommé inspecteur général de l'éducation nationale en France. Mais ce qui va le plus intéresser les publics rwandais, vous êtes chargé en 2016 de présider une mission d'études sur la recherche et l'enseignement des génocides et crimes des masses. Et vous avez remis votre rapport en 2018. Le 5 avril 2019, vous êtes nommé à la tête d'une commission d'historiens sur le rôle de la France, chargée d'analyser le rôle de la France durant cette période et contribuer ainsi à une meilleure contribution et une connaissance du génocide des Tutsis à partir d'une recherche d'archives. À l'occasion de la remise du rapport auprès du président Emmanuel Macron, vous avez déclaré que le problème fondamental est une mauvaise compréhension de l'administration diplomatique française qui a été incapable d'anticiper la préparation du génocide en ignorant les alertes sur la radicalisation du régime Abiyarimana. Je pense, professeur, qu'en ce moment-là, une telle déclaration a dû faire bouger le monde politique français, surtout la gauche, au pouvoir en 1994 en France, au plus fort du génocide. Qu'en pensez-vous ?
Alors, vous avez raison d'être précis sur voilà, à la fois mes compétences, hein, parce que j'ai été choisi par le président de la République, effectivement, à la suite d'une série de travaux de recherche en histoire qui m'ont mené donc, à cette étude globale des génocides et des processus génocidaires. En fait, mon habilitation à diriger des recherches, qui est ma deuxième thèse, portait sur la France face au génocide des Arméniens. Et donc petit à petit, j'ai élargi avec une équipe nombreuse, puisque vous avez mentionné cette première mission. Et donc de cette première mission, il y a eu donc la décision du président de la République de me nommer à la tête d'une commission de chercheurs et d'historiens qui recevait donc un plein accès aux archives d'État, c'est-à-dire aux archives à la fois des agents diplomatiques, militaires en particulier, et aux archives politiques. Donc cette responsabilité, je dois dire que c'était donc de nous confier un mandat de recherche. Moi, j'insiste sur l'indépendance de cette commission de chercheurs et d'historiens. Nous avons travaillé en pleine indépendance. La lettre de mission du président de la République que vous avez mentionnée, donc le 5 avril 2019, était une demande de recherche en histoire et en sciences politiques sur les archives. Et ce que nous avons remis au président de la République et ainsi qu'à Paul Kagame, le président Kagame, qui a souhaité recevoir également ce rapport. Je lui ai remis le 9 avril 2021. Ce rapport est, au fond, le fruit d'un travail collectif de recherche qui, donc, ça a pu se déployer en toute liberté. Donc ça, c'est un point important parce que les conclusions que nous élaborons à partir de ce travail sont fondées sur une base extrêmement solide, vous voyez. C'est-à-dire que les conclusions qui sont sévères, et vous l'avez mentionné, on va y revenir, reposent sur un très important travail historique collectif, à partir en particulier de l'exploitation systématique de toutes les archives qui étaient classifiées, qui étaient donc refermées pour protéger le secret de la défense nationale. Toutes ces archives étaient non communicables. Donc l'exécutif, au fond, la seule action de l'exécutif et d'abord du président de la République, mais aussi du gouvernement, des ministres, c'est de nous donner un accès exceptionnel à ces archives. Mais ce que nous avons fait, je terminerai sur ce point, c'est que les archives que nous avons utilisées par milliers, elles ont été ouvertes à tout public. Aujourd'hui, il y a une masse considérable, 10, 12 000, il faut qu'on fasse le compte exact, d'archives sur le sujet, les plus importantes, qui sont accessibles aux archives nationales et tout le monde peut continuer à la recherche. Donc voilà un peu résumé déjà notre méthode qui est très importante. La démarche du président de la République qui était de dire nous avons besoin de faits nouveaux, d'une connaissance historique, et sur cette base-là, comme vous le savez, il y a eu donc une action de reconnaissance de la connaissance. Oui, pour être très précis, alors d'abord, comme vous le savez bien, nous n'avons pas été les seuls à travailler. Le cabinet d'avocats américain Muse a aussi travaillé de son côté et, comme on le sait, les deux rapports ont convergé. Et finalement, la conclusion du rapport Muse rendu 3 semaines après notre rapport, nous l'endossons complètement. C'est-à-dire que oui, effectivement, la France a rendu possible un génocide prévisible parce que les autorités françaises, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que, bien sûr, les autorités françaises représentent la France. Mais la France, c'est aussi des citoyens, des citoyennes, des intellectuels, des élus, des parlementaires, qui, si on leur avait dit la réalité exacte de l'engagement de la France au Rwanda, auraient dit on arrête tout de suite et on ne peut pas cautionner le régime Habyarimana. Parce que c'est ça, finalement, la grande responsabilité de la France, des autorités françaises, c'est d'avoir soutenu un régime dont on savait, par de multiples informations venant, par exemple, des attachés militaires français, des diplomates français,
de journalistes, bien sûr. Donc, on savait, et je ne parle pas des rapports, comme notamment le rapport de Jean Carbonard et de la FIDH de janvier-mars 93. Donc, il y avait une connaissance de ce que le régime Habyarimana faisait en matière de persécution systématique des Tutsis, de massacres répétés en 91, 92, 93, comme vous le savez. Donc un enchaînement, un processus génocidaire que les autorités françaises, dont les autorités françaises étaient informées, parce que dans les archives, vous avez toutes ces informations. Et en dépit, en fait, de ces informations extrêmement précises et très alarmantes, la France continue ce soutien inconditionnel au président Habyarimana, n'exige rien de lui, en fait. Certes, soutient les accords d'Arusha, mais abandonne les vrais négociateurs d'Arusha, c'est-à-dire l'opposition démocratique intérieure du Rwanda, considère le FPR comme un ennemi absolu, c'est-à-dire qu'au fond, la France, les autorités françaises se solidarisent avec cette guerre que le régime Habyarimana mène contre le FPR et aussi contre les Tutsis ennemis de l'intérieur, donc en s'acharnant, en considérant le FPR comme un mouvement, notamment on disait Ougando-Tutsi, associé, vous voyez, à cette image des Khmers noirs, donc d'un mouvement totalitaire, préparant un génocide. Donc là, on voit aussi comment émerge très tôt l'idée du double génocide. Donc les responsabilités de la France, elles sont là, c'est d'avoir cautionné si fortement un régime qui préparait un génocide, alors même que les informations étaient disponibles, elles étaient récurrentes, répétées, convergentes. Alors, si nous avons, et je termine sur ce point, si nous avons donc considéré que en l'état actuel de la documentation, aucune archive n'attestait que la France avait souhaité l'extermination des Tutsis. Donc c'est pour ça qu'on a considéré, d'un point de vue historique, que la France n'était pas complice. Mais on l'a considéré d'un point de vue historique. Et vous voyez bien que les responsabilités que nous constatons, elles sont extrêmement sévères, des responsabilités lourdes et accablantes, parce qu'en cautionnant ce régime donc totalitaire et génocidaire, le régime d'Habyarimana, la France, en fait, a accéléré la mise en œuvre de ce régime, a effectivement rendu possible un génocide prévisible. Donc vous voyez comment est-ce que les deux rapports ont convergé et qu'aujourd'hui on dispose, je veux dire, d'un état des lieux, d'un état des responsabilités qui, en fait, bien sûr, doit être retravaillé. Donc, il faut que la connaissance se poursuive, mais il est difficile aujourd'hui, avec toutes les sources que nous avons mobilisées, avec l'analyse d'une grande équipe d'historiens et de chercheurs, il est difficile de contester nos conclusions basées sur une énorme recherche. Oui, professeur, mais il a fallu pour cela 30 ans pour voir une telle initiative, combien nécessaire pour faire parler les cœurs et aussi les esprits, aussi bien au Rwanda qu'en France. Cela n'a pas été trop long ou peut-être déjà trop tard? Alors, vous pointez là une situation, je veux dire, qu'il faut connaître, qu'il faut rappeler. C'est que, en fait, à l'issue du génocide, le génocide était reconnu, et reconnu en particulier par les Nations Unies. Le 8 novembre 1994, vous savez que c'est la création du TPIR qui atteste du crime de génocide, puisque le TPIR va juger pour crime de génocide. Et donc, on aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, à partir d'août 1994, compte tenu de toute cette connaissance, y compris en France, bien sûr, et je rappelle par exemple
la reconnaissance par le ministre des Affaires étrangères au nom de la France, Alain Juppé, du génocide des Tutsis. Il reconnaît le génocide le 16 mai 1994. Et donc, logiquement, on est vraiment dans une situation où eh bien, le travail de la mémoire déjà aurait pu tout de suite commencer. Et en fait, il ne va se réaliser, comme vous l'avez dit, que 30 ans après, donc à partir de 2019, à partir du 5 avril 2019, quand le président Emmanuel Macron, avec cette lettre de mission qui dit déjà des choses très importantes, décide donc de lancer une commission de chercheurs et d'historiens. Alors pourquoi effectivement ce temps perdu, absolument terrible, terrible pour les victimes, pour les rescapés, pour la vérité, pour l'humanité, eh bien parce que il y a eu en France une volonté de refuser la vérité, de combattre ceux qui l'exprimaient, c'est-à-dire eh bien, les rescapés, le régime donc issu de la victoire contre les forces armées rwandaises et le gouvernement intérimaire, et notamment le chef militaire du FPR, le président, le ministre de la Défense, Paul Kagame, le général Kagame, qui a rappelé au moment où justement la France commençait à marginaliser le Rwanda qui était dans une situation terrible à l'issue du génocide, au fond de l'abîme, et le Rwanda qui n'est pas invité au sommet franco-africain de Biarritz. Au sommet franco-africain de Biarritz, eh bien, François Mitterrand explique que la France n'a aucune responsabilité lorsque, et je cite, des chefs locaux règlent leur compte à coups de machettes ou de baïonnettes, ce qui est absolument terrible parce que c'est un mépris pour l'Afrique, l'Afrique qui ne serait que des tribus, et puis c'est déjà, au fond, la thèse du double génocide, ou en tout cas de l'idée que ce qui s'est passé au Rwanda, ce sont des massacres interethniques, avec parfois des tribus, entre guillemets, Hutus qui massacrent des tribus Tutsis, et puis le contraire, vous voyez. Alors même qu'on sait parfaitement, le 8 novembre 1994, quand François Mitterrand prononce son discours, on sait la réalité du génocide. Et en fait, c'est la volonté tout à fait juste et légitime du gouvernement rwandais, du peuple rwandais sorti du génocide, donc leur volonté de faire prévaloir la vérité. Et la France refuse cette vérité. Doublement, c'est-à-dire que la France commence à dire « nous n'avons absolument aucune responsabilité, nous n'avons voulu que la paix et la démocratie », ce qui est faux, parce qu'un soutien au président Habyarimana, c'est pas vouloir la paix ni la démocratie. Et le deuxième point, c'est que, au fond, comme c'était compliqué quand même pour la France de vraiment réagir à ces constats, au fond, peut-être que la solution, c'était simplement aussi d'en arriver à nier le génocide donc perpétré contre les Tutsis. Et donc, on a eu pendant près de 30 ans, comme vous l'avez dit, un déni très largement officiel, parce que, mis à part donc la tentative courageuse de Nicolas Sarkozy de reconnaître, il est venu à Kigali, souvenez-vous, c'est courageux ce qu'il fait. Il le fait contre son administration, contre ses conseillers, sauf quelques-uns qui étaient courageux aussi, qui avaient compris. Et donc il faut attendre 2019, ou en tout cas 2018, quand les premiers rapprochements se réalisent entre Paul Kagame et Emmanuel Macron, pour enfin, effectivement, qu'on travaille la vérité, que la France, au fond, soit prête à la vérité. Alors, je dirais, juste pour finir, c'est que moi, je pense que dès 1994, la société française était prête à la vérité, prête à entendre que, eh bien, les autorités de leur pays avaient soutenu un régime qui préparait un génocide, et que ça pouvait être dit. Mais c'était bien sûr mettre en cause la réputation, l'excellence de François Mitterrand,
Et ça, c'était insupportable pour ceux avec qui il avait travaillé, hein, pour la gauche aussi, pour une grande partie des élus, des anciens ministres de gauche. Et donc, comme c'était insupportable, un mur de silence est construit, y compris au sein de l'État. Hein, et c'est pour ça que, malheureusement, Jacques Chirac n'a pas bougé sur le sujet, le gouvernement ne l'agence pas non plus. Hein, ensuite, Nicolas Sarkozy a fait cette tentative, comme je l'ai dit. François Hollande, qui était bien conseillé, qui aurait pu agir, n'a pas agi, alors même qu'il a très bien agi sur le génocide des Arméniens. Et voilà, il a fallu enfin donc l'action déterminante, hein, du président Emmanuel Macron, avec aussi, ça il faut le souligner, disons les encouragements de Paul Kagame et du gouvernement rwandais, qui avaient conscience aussi que c'était compliqué pour un président de faire bouger au fond ce mur du silence je pense que le peuple rwandais, les autorités rwandaises ont été très patientes et ont eu une attitude très constructive aussi pour, au final, donc aboutir à cette connaissance de la vérité et cette reconnaissance de la vérité par les pouvoirs politiques. Nous vous remercions beaucoup, professeur Vincent Duclercq. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc historien, enseignant, chercheur, agrégé d'histoire, et que vous avez donc conduit ce rapport qui porte par ailleurs votre nom, le rapport qui revient donc sur cette relation entre le Rwanda et la France. Nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous pourrions vous inviter à suivre l'entièreté de cet entretien avec le professeur Duclercq dans nos prochaines émissions. C'est donc avec ce programme que nous mettons un point final à cette grande édition du journal en langue française. Nous vous remercions de votre aimable attention et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.